Hello, je fais cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté au sujet des deuils. Vous avez perdu des membres de votre famille, pas forcément du virus, mais de plein d'autres manières différentes. Et apparemment mes mots ont réussi à aider certains d'entre vous, donc je me suis dit que pourquoi pas aider encore plus de gens. Peut-être que ça pourra réchauffer le cœur et alléger les esprits. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout te dire ce qu'il faut faire, je ne vais pas te sortir une recette magique pour oublier le chagrin d'un deuil, mais je vais t'apporter mon expérience et ce que j'en pense. Donc voilà, si tu n'acceptes pas ce que je dis, si tu n'adhères pas à ce que je dis, il n'y a absolument aucun souci, je respecte. Profondément, garde ce que tu penses et ce que tu as comme vision de l'anciennement, moi je l'appelle l'anciennement, et puis le reste, voilà, tu mets loin, comme dans tout ce que la vie te dit et te raconte. J'appelle ça déjà l'anciennement, pourquoi? Parce que pour moi la mort, c'est un mot très lourd, très dark, quoi. Je sais pas, je suis pas très fan, donc l'anciennement pour moi c'est vraiment l'envol de quelqu'un dans l'immensité du ciel, et j'adore rêver dans le ciel, dans les étoiles. Je sais que chaque étoile c'est un membre de ma famille qui est parti là-bas haut, et je sais qu'il y a du monde du coup. Et c'est vrai que voilà, d'avoir vécu un deuil à 10 ans, voilà, tu perds quand même toute notion de la réalité, hein. C'est pas comme un adulte qui arrive à se rendre compte de certaines choses. Ma grand-mère m'a toujours dit, il est pas loin, il est juste de l'autre côté du chemin. Et c'est vrai que c'est ce qui a un peu façonné ma première expérience avec l'anciennement, c'est de me dire, alors on va les revoir quelque part un jour. Et la deuxième leçon que j'ai apprise de ça, donc relativement jeune, hein, entre 10 et 14 ans, c'était de me dire, vu que lui il peut plus vivre, je vais vivre pour lui. Donc quand j'avais des périodes difficiles dans ma vie, je me disais, je vais vivre pour lui, tout simplement. Je vais faire tout ce qu'il peut pas faire. Moi j'ai la chance de pouvoir chaque jour me réveiller et m'éclater et faire ce que je veux de ma vie. Lui il est plus là, donc je vais agir pour deux. Et c'est vrai que ça a beaucoup rythmé ma façon de penser et de vivre, de me relever surtout. C'est de me dire, voilà, lui il peut plus, moi je peux, alors j'y vais. Ensuite, une autre manière que la vie m'a amené à penser un peu différemment et à alléger tous ces anciennements, ça a été de me dire que chaque personne qui vient sur Terre, elle a une date limite. Désolée de dire ça, mais de cette manière, mais elle a une date limite, c'est-à-dire que tu nais, moi je pense que quand tu mets un pied sur terre, inconsciemment, tu le sais pas parce que tu l'as oublié, mais tu sais quand tu pars. Donc ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais je ferai ça dans 6 mois, je ferai ça dans 40 ans, dans 30 ans. Et en fait non, la mort elle prévient pas, je peux mourir demain, me faire shooter par un camion, comme dans 3 ans, comme dans 10 ans, comme dans 40 ans. Donc la morale de l'histoire, elle est relativement simple. Profite de faire les choses, n'aie pas de regrets, n'aie pas de remords. Agis, essaye, tombe, relève-toi. Et surtout, accepte que chaque personne a sa date butoir sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui à 20 ans, malheureusement, ils font un accident, ils décèdent. Et d'autres, ce sera à 63 ans, et d'autres à 96 ans, ils auront vu tous les aléas de la vie, de toutes les couleurs, quelles qu'elles soient. Et chacun a sa magie, donc profite des gens quand ils sont là et mets ton ego de côté quand tu t'embrouilles avec quelqu'un pour des conneries, parce que la vie, elle attend pas, et je pense vraiment qu'il faut pas oublier ça en fait. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Ensuite, voilà, quand quelqu'un part ailleurs, j'aime bien dire ça comme ça, prends le temps qu'il faut pour penser ta blessure et ton deuil. C'est tout à fait normal d'être triste parce que la personne, tu ne peux plus la voir, tu ne peux plus la toucher, tu n'as plus de contact. Mais n'oublie pas que, à mon avis, l'âme, elle est toujours là, elle peut se balader un peu comme elle veut. Et je pense que très profondément que les gens sont encore là. Que moi, je pense que mon père, il se balade des fois. Des fois, j'ai des petits signes, j'allume la radio et j'ai une musique qu'il écoutait quand j'étais avec lui. Et je me dis, voilà, il est là, c'est un petit signe. J'écoute bien les paroles de la radio et je me dis, ah ouais, peut-être que c'est lui qui m'envoie un signe. D'un coup, je pense à lui alors que j'écoutais une musique spécifique ou que je regardais la télé. Les signes, ils sont là et je pense que la frontière, elle est très mince entre le ciel et la terre. Et c'est surtout les aléas de la vie, on n'échappe pas à la mort, on ne peut pas ralentir la mort, on ne peut pas... Oui, on peut être prudent, effectivement, mais je pense que quand ça doit se faire, ça se fait. Et il faut surtout se réjouir que chaque personne qui s'en ciel, quelle que soit la manière, que ce soit lors d'un suicide volontaire, c'est la personne qui a décidé, quoi. Elle souffre plus,
Elle a décidé de mettre fin à certaines souffrances qu'elle n'arrivait pas à supporter. Et c'est... Oui, on peut penser que c'est égoïste, mais c'est un geste propre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et si la souffrance était trop lourde pour la personne, il faut simplement se dire que là où il est maintenant, il est dans la paix. Il est dans la paix et il se réincarnera ou il reprendra goût sur terre d'une autre manière, plus douce ou différente en fait. Il aura expérimenté ce qu'il a expérimenté. Et ça, chacun doit le faire à sa sauce. J'ai vu même des reportages sur les personnes âgées qui leur demandaient qu'est-ce qu'ils regrettaient, quelles sont les choses qu'ils auraient pu faire différemment dans leur jeunesse, sachant qu'ils étaient proches de l'anciennement. Et la plupart d'entre eux, ils ont dit on aurait vraiment dû faire ce qu'on voulait, arrêter de regarder le regard des gens, je bifurque, le regard des gens, arrêter de mettre un poids à ce que mes parents voulaient, à ce que la société me demandait. J'aurais voulu faire ce que je voulais. Et moi, je vous encourage et je répète ces mots-là. Pourquoi? Parce que demain, tout peut s'arrêter. Il faut arrêter d'être sûr et certain que la vie, elle va faire en sorte que vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Certains d'entre vous en auront, clairement, c'est sûr. Mais pour d'autres, non. C'est les aléas de la vie. Et n'oubliez pas que chaque chose arrive à un moment donné précis et c'est parfait. Moi, j'ai perdu la première personne très jeune et les autres après jusqu'à... là, j'ai 30 ans. Le dernier décès, c'était il y a 3 ans. J'ai perdu mon père à mes 21 ans. Ça a été des manques dans ma vie, oui, mais ça m'a permis de pouvoir me développer, de pouvoir me surpasser, de pouvoir prendre cette tristesse que j'avais, de la comprendre, de la mettre en valeur, d'en parler et de la transformer en force, en fait. D'ailleurs, je l'ai tatoué là. Tu étais ma faiblesse, tu es devenue ma force. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, quand les personnes sont plus là, parfois, ça peut être vraiment des forces. Et je vous encourage à pardonner ceux qui sont encielés, qui vous ont fait du mal, parce que je peux vous dire que depuis là où ils sont, ils vous envoient tout l'amour qu'ils peuvent, et qu'ils sont désolés, ils n'avaient pas de mode d'emploi non plus pour faire juste, tout comme vous, on est dans la vie, on n'a pas un mode d'emploi qui te dit, vas-y, fais ci, fais ça. Il y en a des qui n'ont pas fait tout juste, c'est clair, mais plus tu garderas de la rancœur en toi envers quelqu'un qui s'est encielé, et plus tu vas avoir mal. C'est toi qui vas alimenter la douleur et c'est vraiment dommage parce que la personne là-bas en haut, elle n'a qu'une envie, c'est que tu sois heureux, que tu reprennes le cours de ta vie, que tu souris et que tu profites un maximum comme elle l'a fait ou elle ne l'a pas fait. Elle aimerait juste que tu réussisses. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'était une vidéo live, one shot, donc désolé, je ne fais pas d'ajustement, je m'amuse pas trop à faire ça. J'espère que ça a pu t'aider. Tu la trouveras sur YouTube sous la Mélodie de l'âme, sur Facebook et sur Instagram. Si tu peux la partager à quelqu'un qui a vécu un deuil. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider. Dis-toi juste que la vie elle est parfaite et il y a l'équilibre. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a la douleur, il y a la joie et il y a la vie et l'anciennement. Voilà, au revoir.